40 ans après la bataille de Yavin, la galaxie vit sous le règne de l'Alliance Galactique. Afin de repousser l'invasion des Yuuzhan Vong, la Nouvelle République a dû évoluer, renforçant les pouvoirs exécutifs pour faire de l'Alliance Galactique un régime centralisé. Cette nouvelle politique n'a pas plu à tout le monde. Dans les années qui ont suivi la fin de l'invasion des Yuuzhan Vong, beaucoup voyaient en l'Alliance Galactique le retour de l'Empire Galactique de Palpatine. C'est dans ces circonstances que la galaxie entra dans un nouveau climat de guerre civile. Les tensions entre Coruscant et la planète Corellia atteignirent un stade plus que critique, lorsque des attaques à la bombe qui ciblèrent la capitale galactique advint, causant plusieurs centaines de morts et de blessés. C'est dans cette situation que le chef d'état de l'Alliance, Cal Omas, commença la création d'une branche d'élite de la force de défense de l'Alliance Galactique. Il fit tout d'abord appel à la maître Jedi Mara Jade Skywalker pour prendre le commandement de cette unité d'élite, une chose qui fut refusée par la maître Jedi. Cependant, Cal Omas garda cette idée à l'esprit et attendit que d'autres attaques en lien avec Corellia surviennent. Il proposa bien plus tard la même proposition au chevalier Jedi Jacen Solo, connu notamment pour son indépendance vis-à-vis du Conseil et adepte des solutions concrètes. Jacen accepta cette offre et la garde de l'Alliance Galactique fut mise en place. La garde de l'Alliance Galactique, ou GAG, était une unité de force spéciale dont le domaine de compétence était le contre-espionnage, l'antiterrorisme, le contrôle de foules hostiles et la prise d'otages. Jacen Solo obtint le grade de colonel et eut la possibilité de choisir lui-même les membres de la garde. Ainsi, plusieurs vétérans du groupe antiterroriste et des commandos des forces spéciales faisaient partie de la garde de l'Alliance Galactique. Mais la création de cette police secrète ne fut pas vraiment acceptée au sein de l'armée. Quelques jours après sa création, le chef des forces de défense de l'Alliance Galactique, le grand amiral Gilad Pellaeon, démissionna de son poste au sein de l'Alliance Galactique. Rapidement, les commandos des forces spéciales présents dans la garde furent surnommés les Stormers, en référence aux Stormtroopers de la 501e Légion, associés à Dark Vador. La grande majorité des missions de la garde se passaient en pleine nuit, afin de procéder à des arrestations ou des rafles. Rapidement, des centaines voire des milliers de Corelliens se sont retrouvés enfermés dans des camps d'internement. Ces opérations furent très vite médiatisées, rendant Jacen Solo très populaire auprès de la population. Là où beaucoup aimaient ses méthodes, d'autres firent de lui une cible prioritaire à neutraliser. Grâce à son efficacité, la garde démantela de nombreux réseaux criminels, grâce notamment à ses méthodes de contre-espionnage. Au fil du temps, la garde devint de plus en plus puissante, bénéficiant toujours plus de soutien financier. Rapidement, des Jedi arrivèrent dans la garde, initialement constitués de seulement Jacen Solo et Ben Skywalker. Mais également, ses effectifs gonflèrent, ainsi des officiers y entrèrent, et certains étaient totalement dépourvus de morale. Plus le temps passait, plus un fanatisme grandissait envers le chef de la garde. Les événements commencèrent à déraper lorsque la fille de Boba Fett fut tuée par Jacen Solo. Les événements s'enchaînèrent, la garde prit bientôt les Bothan pour cible suite à la destruction du Cerveau-Monde, une puissante créature d'origine Yuuzhan Vong qui fut utilisée pour reconstruire Coruscant. Jacen Solo était convaincu que les Bothan étaient responsables de cette perte. Inévitablement, les tensions ne firent que grandir jusqu'au déclenchement officiel de la Seconde Guerre civile galactique et la formation du régime de la Confédération. La garde gagnèrent de plus en plus de pouvoir. Devant un tel succès, il leur fut attribué un Destroyer Imperial 2, doté d'armes technologiquement très évoluées. Jacen nomma le Destroyer le Anakin Solo, en hommage à son frère ayant perdu la vie durant la guerre contre les Yuuzhan Vong, une chose qui ne fut pas du tout acceptée par le reste de sa famille, qui voyait plus cela comme une insulte à sa mémoire. Plus la guerre passait, plus la garde devenait de plus en plus fanatique, à tel point que l'équipage de l'Anakin Solo commençait beaucoup à les craindre. Cal Omas perdit rapidement le contrôle de sa police secrète. Jacen Solo devenait de plus en plus ambitieux. Il manipula la bureaucratie, parvint à obtenir plus de droits pour modifier les lois et augmenta considérablement son rayon d'action. À terme, Jacen voyait plus grand. Le grade de colonel ne l'intéressait plus désormais. Ce qu'il voulait, c'était le contrôle total de l'Alliance Galactique. Jacen mit rapidement son plan à exécution. Il s'allia avec le successeur de l'amiral Pellaeon, fit assassiner le dirigeant de Corellia et réussit à faire enfermer à la suite d'un coup d'état Cal Omas. Avec ces événements, le gouvernement de l'Alliance Galactique vacilla, la guerre empirait de jour en jour et la garde de l'Alliance Galactique commettait toujours plus d'actes répréhensibles. La torture devint de plus en plus fréquente et l'Académie Jedi fut mise sous surveillance afin de veiller à ce que les Jedi restent obéissants. Le point de non-retour fut atteint sur la planète Kashyyyk. L'Anakin Solo commandait une flotte complète de la force de défense de l'Alliance Galactique. La planète fut bombardée, incendiant entièrement la planète. Terrorisé par la garde de l'Alliance, l'équipage de l'Anakin Solo n'osèrent même pas se rebeller. Mais l'action sur Kashyyyk fut la goutte de trop pour certains. Dans les mois qui suivirent, les Jedi se rebellèrent et entrèrent en confrontation
contre la garde de l'Alliance Galactique. Bien plus tôt, Jacen Solo succomba au côté obscur, devenant le seigneur Sith d'Arcaidus sous l'impulsion de Lumia qui avait infiltré la garde depuis plusieurs mois maintenant. Plusieurs affrontements s'engagèrent dans certains systèmes de la galaxie. De nombreuses planètes s'allièrent contre la tyrannie mise en place par Jacen Solo. Durant la bataille de Chidu-Mad, plusieurs mois après les événements de Kashyyyk, les forces combinées de la garde de l'Alliance Galactique et d'une force des vestiges de l'Empire confrontèrent une vaste flotte du consortium d'Apes alliée aux Jedi. Au cours du combat, l'Anakin Solo fut gravement touché, ce qui permit aux Jedi d'aborder le Destroyer. Une fois à bord, les Jedi massacrèrent les gardes de l'Alliance Galactique présents dans le hangar. Le vaisseau fut capturé et la garde fut entièrement massacrée. Dans le même temps, Jaina Solo, la sœur jumelle de Jacen Solo, avait infiltré le Destroyer. Au cours d'un combat, Jaina prit l'avantage sur son frère et le tua pour de bon. Sa mort précipita la fin de la garde de l'Alliance Galactique. Natazidala prit le poste de chef d'état de l'Alliance Galactique qui était entièrement meurtri. De par ses actions, la garde de l'Alliance Galactique fut officiellement démantelée, un an seulement après sa formation. La garde de l'Alliance Galactique est bien la chose qui a failli provoquer la destruction de l'Alliance Galactique, provoquant une nouvelle guerre civile et créant un nouveau Vador. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager ou même commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, moi sur ce, je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, et surtout, n'oubliez pas que la force est avec vous. La bise tout le monde.